Alors, bonsoir à tous. John et Martin avec vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Excellent. Alors, je vais faire très court ce soir. Je vais vous dire pourquoi un peu mon anecdote. Hier, on a manqué d'électricité ici pendant plus de 3 heures. Et puis, j'ai vraiment réalisé que si on n'avait pas d'argent liquide sur soi, on est vraiment dans le pétrin. Faudrait vraiment pas un jour qu'on se retrouve à plus avoir d'électricité sur la planète parce on serait sérieusement dans un méga pétrin. Écoutez, je devais absolument trouver de la nourriture pour les enfants, pour qu'on puisse tous manger. J'avais aucun argent liquide, donc j'avais aucun argent réel euh, que les cartes plastiques. En fait, les guichets ATM, rien ne fonctionnait. Alors, j'ai fini par trouver euh, un petit dépanneur, un endroit où ce que je vais souvent et me laisser marquer sur un bout de papier les choses que j'allais prendre. Et j'ai pris des sandwichs et je crois que j'ai mangé des sandwichs qui étaient passés date. Donc, j'ai été malade toute la nuit. Alors, juste vous dire qu'on va faire très court aujourd'hui, puis rapidement, je vais vous introduire Baptiste. Mais je vous annonce les bonnes nouvelles. Alors, on a terminé de faire le système de positionnement. On a terminé de calculer les payes, toutes les rémunérations, tous les rangs. Alors, tout est terminé. Ça devrait être en ligne dans une quinzaine de minutes, tout au plus. Et puis, du côté de Baptiste, je crois qu'il y a plusieurs nouveautés, lui, de son côté, à vous démontrer. Alors, de mon côté à moi, au niveau de Boom Éducation, eh bien, la plateforme va être en ligne dans les 15 prochaines minutes. On va enlever la maintenance et vous pourrez avoir accès, bien sûr, à toute la plateforme, aller voir vos rémunérations, etc. Alors, sur ça, je vous remercie beaucoup. Je suis désolé de ne pas passer plus de temps avec vous ce soir parce que vraiment, j'ai encore l'estomac dans les souliers, comme on dirait. Alors, merci beaucoup d'avoir été là avec moi et je vous promets de revenir la semaine prochaine, là, mercredi prochain, beaucoup plus en forme. Je suis vraiment désolé pour ce court laps de temps passé ensemble. Alors, sur ça, je vous remercie beaucoup et bien sûr, je vous passe l'appareil et je vous laisse avec Baptiste. Merci Johnny, et j'espère que tu vas vite te rétablir et que ça ira mieux. Bonsoir à tout le monde, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde va bien? Je vais vous partager mon écran. Bonsoir Delphine, bonsoir Fabien, bonsoir Guylaine. Salut Chris. Voilà, donc ce soir, on aura notre programme habituel des webinaires. On va faire la présentation des comptes de trading, MT4, le copy trading, la gestion des copies et la gestion des masters. Donc, beaucoup de questions. J'espère que les gens qui me posent des questions sont présents ce soir ou prendront le temps d'écouter le webinaire en rediffusé parce que j'ai vraiment beaucoup de questions tous les jours sur les choses qu'on regarde en webinaire. Donc, c'est important de suivre les webinaires, que ce soit en direct ou en diffusé, en rediffusé. C'est vraiment important. Toutes les informations, vous les trouvez ici. Donc, sans plus tarder, on va commencer et avec la plus grande nouvelle, je vais vous la donner tout de suite parce que je sais que vous l'attendez beaucoup. Donc, normalement, pour les comptes PAM, la grande nouvelle sera que normalement, je dis bien normalement, avec une petite réserve, la semaine prochaine, ça devrait être en place. Alors j'espère que ça vous fait plaisir. C'est encore pas acquis, hein, prenez bien sous réserve, mais normalement l'équipe travaille vraiment très fort pour vous livrer le produit. Encore quelques tests à faire pour la semaine prochaine. Donc on va pouvoir commencer normalement si tout va bien la semaine prochaine sur les comptes PAM. Donc j'espère vraiment que vous êtes enthousiasme à cette nouvelle parce que je crois que vraiment la grande partie de la communauté attend ça et on va, j'espère avoir de très bons résultats et vraiment c'est tout ce que je peux vous souhaiter à nous, à vous et à tout le monde. Je te souhaite une bonne soirée, Guylaine. Si tu es obligé de quitter, il n'y a pas de souci. À tout bientôt, à la prochaine. Pour nous autres, on va continuer donc sur la plateforme. Donc, comme j'ai expliqué, là, on va faire la présentation du compte de trading. Tout d'abord, une fois que vous êtes connecté à votre plateforme de Boom Direct, où il vous suffit d'aller dans compte de trading.
compte de trading, c'est depuis là que tout va commencer. Vous allez avoir la possibilité d'ouvrir un compte réel ou d'ouvrir un compte démo directement depuis votre back-office. Donc, tout ce qui est la création de compte, vous pouvez le faire ici. La touche dépôt pour faire un dépôt dans le compte que vous souhaitez déposer. Vous avez les petits onglets ici, Action, qui va vous permettre de faire un dépôt dans le compte que vous choisissez, donc le compte A, B, C ou D, etc. Vous pouvez faire des transferts d'un compte à un autre. Vous pouvez faire une demande de retrait. Vous devez juste signer un petit formulaire et le renvoyer. Et vous avez l'historique du compte que vous avez choisi et vous pouvez également changer le mot de passe. Donc, si je clique dessus, vous allez voir la balance, l'équité et votre numéro de compte et vous pouvez voir votre mot de passe ou changer votre mot de passe. Voilà, la première partie. La deuxième, c'est que depuis toujours votre back-office, vous avez la possibilité d'aller sur votre compte de trading en cliquant sur Trade ou Trader si vous voulez. Vous cliquez sur cet onglet rouge et tout de suite, vous allez vous connecter. Si vous êtes pour la première fois, il va vous demander votre mot de passe. Donc, il suffit d'afficher le mot de passe. Vous cliquez sur ce bouton, le mot de passe s'affiche, vous copiez et vous collez. Le numéro de compte s'affiche automatiquement, vous n'avez rien besoin de faire. Et vous sauvegardez comme ça, la prochaine fois, ça va faire exactement comme moi maintenant. Vous êtes connecté directement. Fabien, voisin, je te souhaite une bonne soirée également. Merci à toi d'être venu. On va donner encore quelques petites informations justement sur les comptes MT4 et sur les devises et les symboles. Donc les nouvelles, c'est pas fini. Je vais venir une fois que je serai dessus. Donc voilà, vous êtes connecté à votre compte MT4 depuis votre back-office. Depuis là, vous avez la possibilité d'afficher les symboles. Donc ici, j'ai déjà affiché certains symboles. Vous n'avez peut-être pas les mêmes. Pour information, vous allez dans Affichage et Observation du marché. Ça vous les enlève ou ça les met. Donc ça aussi, énormément de questions à ce sujet. Donc pour afficher, vous avez la boîte à outils, l'observation du marché. Pour le mettre, vous cliquez droit et vous avez la possibilité de cacher tout ou de montrer tout. Là, il y a une petite faute. C'est pas masquer tout, c'est montrer tout. Si vous cliquez là, tous les symboles vont s'afficher et cacher tout, tout va disparaître. Ensuite, symbole, c'est simplement la possibilité de choisir manuellement les symboles que vous voulez ajouter, tout simplement. Donc, n'allez pas dans Forex, c'est très, très important d'aller dans Forex, point d'exclamation. Donc là, je suis sur un compte démo, donc le compte démo il va s'afficher, sinon ça sera marqué live. Vous avez la petite croix, vous cliquez sur la petite croix et tous les onglets qui sont en jaune sont inscrits dans le tableau. Et il vous suffit donc de cacher, il sera grisé et il disparaîtra du tableau. Ou alors de cliquer une fois là et de mettre montrer et il va s'afficher dans le tableau une fois qu'il est en jaune. Donc ça, c'est important, c'est vraiment simple, mais c'est important. Ainsi, vous choisissez toutes les paires qui vous seront utiles pour vos trades ou votre suivi de trading. Vous avez normalement la possibilité également de classer. Ça veut dire que si vous avez 5 ou 10 symboles qui vous sont préférés, vous pouvez les classer, les 5 ou 10 premiers, dans un ordre que vous définissez vous-même en cliquant gauche sur la souris et en déplaçant tout simplement les symboles. Ainsi, ils vont se déplacer. Vous avez vu, on a plusieurs couleurs. Vous avez plusieurs couleurs. Les couleurs, tout le Forex est en bleu clair. Et vous avez maintenant la possibilité de mettre en jaune, enfin c'est automatiquement jaune. J'ai John Scott là qui me met full screen. Normalement, vous devez avoir le plein écran. Est-ce que tout le monde voit bien en plein écran mon image de partage? Normalement, ça ne devrait pas avoir de problème. C'est à toi, John, de mettre toi-même full screen. Si tu veux mettre plus grand, pour tout le monde, c'est OK, super, ça suit. Vous êtes réactif ce soir, ça fait plaisir. La MT4 en full screen. Oui, tu peux. Tu mets simplement ici, activer le mode plein écran. Tout simplement, et tu as tout l'écran qui va être en plus grand. Il te suffit de fermer aussi les onglets que tu as ouverts. Ainsi, ta MT4 sera en plus grand dans ton écran.
Je reviens donc sur les symboles. Vous avez vu une petite nouveauté. Les symboles qui sont en jaune sont les crypto-monnaies qui sont traitables. Ça veut dire que les crypto-monnaies qui sont en jaune, elles sont disponibles 7 jours sur 7. Vous allez pouvoir, cette semaine déjà, traiter ce week-end, samedi, dimanche, non-stop. Maintenant, toutes les cryptos qui sont en jaune sont disponibles 7 jours sur 7. Et vous avez tout à loisir de pouvoir voir également les spreads, les points hauts et les points bas. Donc, tout ceci, vous les voyez dans colonne. Il vous suffit de cocher ou de décocher le spread pour voir le spread où il y a le point d'exclamation et le point haut et point bas de la journée. Ainsi, vous saurez où vous vous situez sur la journée, si vous êtes sur un point haut ou sur un point bas ou proche d'un point haut ou un point bas. Voilà. Vous avez aussi des données importantes qui sont dans les spécifications. Vous avez toutes les données qui sont sur la taille des lots, le swap, etc. dans spécifications. Ensuite, tout simplement, vous pouvez ouvrir une position en cliquant sur Buy. Vous choisissez votre volume, vous cliquez sur Buy et votre position va s'ouvrir. Vous avez votre trait vert qui va vous indiquer l'ouverture de votre position. La différence, c'est simplement le spread, si jamais. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est le spread. Et là, vous avez chaque fois la barre qui va monter. Et vous voyez que je suis déjà à 1,52 $ de bénéfice. Et si je décide de fermer, il me suffit simplement de cliquer sur la croix et à ce moment-là, le trade se ferme automatiquement. Si vous voulez rappuyer, vous repartez sur un trade et c'est reparti pour une deuxième. Vous voyez, pour l'instant, il y a une bonne petite poussée sur l'euro. Hein, il est en train on fait, voyez, en 2 trades, on peut faire du gain. Bon, c'est sur un compte démo. Hein. Et après, si vous décidez de fermer, la même chose, vous cliquez sur fermer la croix. Vous avez d'autres moyens de tirer des tracements de Fibonacci ou de modifier le time frame, un peu comme la MT4. Vous avez un peu moins d'outils que la MT4, mais par contre, ça vous permet de faire un bon suivi de vos comptes de trading si vous copiez un trader. Je rappelle que si vous copiez un trader, vous avez donc toutes les positions qui s'affichent ici. Vous êtes à même de fermer ou de modifier le stop loss et le take profit des positions que vous copiez. Admettons que ce serait une copie, je pourrais mettre mon TP avant le sien et un stop loss avant le sien ou en mettre un s'il ne l'a pas mis. Et tout comme vous pouvez décider de fermer une position si vous décidez que le prix vous correspond et vous décidez de fermer la position. La chose à retenir et qui est vraiment très très importante si vous copiez et que vous stoppez une stratégie en plein cours, cela actuellement vous ferme toutes les positions si vous arrêtez une copie en cours avec des trades en cours. C'est très très important de faire passer le mot à vos équipes et à vos amis que si vous copiez une stratégie avec des trades ouvertes, si vous la stoppez, cela va arrêter toutes les trades en cours. Ça va tout fermer. On va passer maintenant à la façon MT4. Il vous suffit donc de télécharger l'application, que ce soit sur Windows, iTunes ou Google Play. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton et de suivre les indications pour télécharger la plateforme MT4. Depuis là, après on va regarder tout ce qui est partie copy trading. Je vais vous partager mon écran sur la MT4. On va basculer maintenant sur la MT4. Nouveau partage. MT4. Voilà. Vous avez, une fois que vous avez téléchargé l'application sur votre ordinateur, etc., vous avez la possibilité de ouvrir un compte ou de se connecter à un compte de trading. Vous allez dans Fichier. Ouvrir un compte, c'est si c'est la première fois que vous avez MT4. Si c'est la première fois que vous vous connectez à votre compte MT4, vous mettez Ouvrir un compte. Et de là, vous devez vous connecter au serveur de Boom4Rex Ltd, démo ou live. Vous voyez là, il y a les deux, démo ou live, en faisant une recherche dans ce petit onglet et vous mettez Boom4Rex et vous cliquez sur Scanner. Quelques secondes après, il va retrouver donc Boom4Rex Ltd démo.
BoomForex démo est réel. Si vous êtes sur ces serveurs-là, vous n'aurez pas les bons montants, vous n'aurez pas les bonnes soldes, etc. Ne tradez pas là-dessus. De toute façon, vous ne pourrez pas. C'est que sur BoomForex LTD démo ou live. C'est vraiment très important de se connecter au bon serveur avant de commencer. Une fois que vous avez sélectionné le serveur, vous cliquez sur suivant. Depuis là, vous mettez compte de trading existant, vous copiez votre login, donc numéro de compte, votre mot de passe que vous avez été chercher avant et vous faites un coller droit et vous laissez sauvegarder le mot de passe. Ainsi, les prochaines fois que vous viendrez, vous aurez toutes ces données qui seront enregistrées. Et vous mettez terminé. Une fois que vous avez enregistré ces données, je vous montre ce que ça fait. Vous allez dans le dossier, ici avec l'étoile, et vous allez pouvoir voir tous vos comptes MT4 que vous avez et ainsi tous vos comptes démo qui sont séparés, le live et le démo. Ainsi, c'est très simple, vous double-cliquez et vous allez vous connecter à votre compte démo. Vous double-cliquez, vous allez vous connecter à l'autre compte live. En quelques fractions de secondes, ça peut durer quelques secondes pour se connecter d'un compte à un autre. Il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que c'est possible d'avoir deux applications MT4 ouvertes avec deux comptes différents? Alors oui, c'est possible, mais il ne faut pas avoir deux fois l'application BoomForex téléchargée. Vous devez télécharger une autre application MT4, il en existe vraiment beaucoup, et la même chose, la même procédure, vous devez aller vous connecter au serveur BoomForex LTD. Ainsi, vous pourrez avoir sur deux applications différentes, vous pourrez vous connecter à deux comptes différents en même temps et vous aurez simplement sur le bas de votre écran une fois l'application BoomForex et une fois l'application X ou Y que vous aurez choisi. Donc ça, c'est le moyen que je peux vous donner. J'ai eu plusieurs fois la question qui m'est revenue. Voilà, donc ça, c'est la première étape de base pour vous connecter. Maintenant, normalement, tout le monde maîtrise bien le sujet. Hein, c'était pour les nouveaux qui nous écoutaient ce soir ou en rediffusion. Donc, dans le navigateur avec l'étoile, vous avez vraiment ici toutes les données et vous avez les paires qui sont disponibles dans l'info du marché ici avec la flèche verte et la flèche rouge. Ici, c'est exactement la même chose. Vous avez toutes les paires de symboles que vous avez choisis. Vous pouvez les déplacer. Vous pouvez mettre, par exemple, tout ce qui est les crypto-monnaies en dernier. Comme ça, vous avez les crypto-monnaies qui sont classées. Hein, vous voyez, on va classer les crypto-monnaies. Toutes les crypto-monnaies, comme je l'expliquais, sont en jaune. Toutes les paires du Forex sont en bleu. Et tous les CFD sont, donc les indices, ils sont en une espèce de gris-bleu, là, un petit peu plus clair, un peu plus foncé, pardon. Donc un bleu mer, un bleu turquoise, c'est tout ce qui est Forex. Et après, à vous de classer ça comme bon vous semble. Ainsi, vous aurez 3 groupes. Vous voyez, là, je fais mon petit classement. J'ai mon Forex, j'ai tous mes indices et après, j'ai tous mes crypto-monnaies. Voilà. C'est très important, c'est d'avoir le point d'exclamation. Vous voyez, j'ai laissé ici certaines paires sans point d'exclamation. On n'a pas du tout le même spread. Hein. Si on regarde sur l'euro USD, on est à 29. Et si on prend l'euro USD qui est ici, on est à 21. Donc, vous n'avez pas du tout le même spread. C'est vraiment très important d'avoir le point d'exclamation sur juste après la paire. Et vous allez simplement dans symboles, la même chose, et vous choisissez les symboles qui vous plaît, que vous allez traiter. Et là, c'est pareil, hein, pour vous les cacher, vous allez simplement décocher toutes celles-là, comme ça, elles vont plus apparaître dans le tableau. Soit vous mettez cacher tout et après vous choisissez manuellement, ou soit vous décochez les quelques-unes que vous avez. Vous voyez, elles disparaissent au fur et à mesure du tableau. Voilà pour l'exemple. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Est-ce que c'est tout clair pour tout le monde? Par rapport au choix des symboles, par rapport au choix du serveur? Super, Maurice. Et après, si vous voulez avoir plus de place pour votre MT4, il vous suffit simplement de baisser un petit peu l'écran, clic gauche et vous baissez. Et là, vous avez tout votre écran qui va prendre la place sur le graphique.
Vous avez la possibilité donc de placer vos niveaux. Vous connaissez maintenant comment on fait, hein, vous placez vos niveaux, etc. Par exemple, je fais juste 1 ou 2 niveaux pour vous montrer, pour parler un petit peu de voilà de ça. Vous avez fait les niveaux, vous avez programmé vos indicateurs, vous avez placé tout ce qu'il vous faut pour trader, vous êtes content de votre tableau et vous voulez fermer la MT4. Et si vous la fermez sans enregistrer, cela va faire disparaître vos données. Tout cela, il vous suffit d'enregistrer le modèle. Et là, il va vous demander le nom que vous voulez choisir. Donc, vous mettez le nom que vous choisissez pour enregistrer ce modèle. Et après, il vous suffira simplement d'aller le choisir dans la liste des modèles que vous avez enregistrés. Et chaque fois que vous allez ouvrir un graphique, que ce soit sur l'euro USD ou que ce soit sur l'euro JPY ou que ce soit sur le Bitcoin, votre façon de faire avec les indicateurs va rester. Et c'est ça qui est bien. Donc, c'est vraiment important de sauvegarder les modèles quand vous avez défini tous vos indicateurs et autres que vous souhaitez pour trader. Sur la MT4, on va aussi regarder, par exemple, je vais ouvrir un lot. Vous voyez, j'ai ouvert un lot. Donc là, je suis avec le spread à moins 13 $ de gain, c'est le spread. Maintenant, vous avez la possibilité, une fois que vous avez fait votre achat, vous pouvez tranquillement placer un take profit ou un stop loss. Par exemple, vous décidez de mettre un take profit à 400 points. Et donc, ça va vous le mettre avec une barre rouge ici. Vous allez voir que si on va encaisser 362 $, vous voyez, bah là, on arrive presque en gain déjà. Et si on met une perte, par exemple, si je mets 1000 points, je laisse les paramètres là donnés, ça va vous donner une perte maximale donc de 916 $. Vous êtes à même de choisir de le mettre plus haut. Tout comme de déplacer, en cliquant gauche sur la souris, de déplacer votre TP si vous souhaitez le poser à un endroit plus précis. Parce qu'avec le nombre de points que vous avez calculé, ça ne correspond pas à l'endroit où vous voulez, bien, ou peut-être que vous avez une marge supplémentaire avec des gains supplémentaires à faire. Donc, vous avez la possibilité de déplacer avec la souris en cliquant gauche. Maintenant, il y a plusieurs choses. Le trailing stop, c'est une fois que vous avez placé votre stop loss, vous cliquez droit, vous avez trailing stop. Et là, vous mettez ce que vous voulez comme point, ou alors on va dire à partir de 100 points. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que à partir de 100 points gagnants, mon stop loss va monter. Admettons que les 100 points gagnants se situent ici. Chaque 100 points, mon stop loss va augmenter de 100 points à chaque fois. Ça veut dire que si je ne suis pas devant l'écran, ça va me permettre de sécuriser un gain parce que peut-être que le trade va monter, va s'arrêter ici et va descendre et chuter et venir taper votre stop loss. Et vous n'étiez pas devant l'ordinateur, vous étiez peut-être en train de dormir, vous étiez peut-être au travail, vous étiez peut-être en train d'aller faire je ne sais quoi, et vous avez envie quand même de sécuriser un maximum votre position, parce que bien souvent, ça c'est figé, mais le trade, il travaille, il peut très bien arriver proche de votre stop, de votre TP, votre take profit, et juste en dessous, ne pas le toucher et tout d'un coup dégringoler et venir toucher votre stop loss. Donc, c'est une bonne chose aussi de mettre un trailing stop avec un nombre de points quand même suffisant, pas trop près, parce que si vous mettez pas assez de points, ben, le moins de mouvement va fermer votre position et vous allez encaisser très peu de gains. Donc, mettez un gain quand même suffisant pour que le mouvement se fasse et puis vous encaissez un minimum de quelques dollars ou quelques dizaines de dollars sur votre taille de position. Et après, automatiquement, votre stop loss va monter. Chaque 100 points, il va monter. Et si tout d'un coup, il monte de 150 points et qu'il redescend, eh ben, vous êtes assuré d'avoir gagné 100 points, donc 10 pips. Après, peut-être qu'il serait remonté aussi, mais ça, avec les peut-être et ici, on sait aussi comment ça va. On n'a pas une boule de cristal. Mais voilà, vous avez au moins assuré les 10 pips, les 100 points, donc les 10 pips, au lieu de peut-être rien du tout ou au lieu d'avoir perdu peut-être de l'argent sur le final. Maintenant, une autre possibilité aussi, c'est les fermetures partielles. Les fermetures partielles, vous devez aller dans Outils, Options, Trading en un clic.
En quelques mots, trading en un clic, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que chaque fois que vous appuyez sur le bouton ouvrir une position, fermer une position, déplacer un TP, ça va le faire instantanément. Si vous décochez le trading en un clic, ça va vous demander une confirmation. Je viens donc de le décocher. Et maintenant, si je veux déplacer mon TP, il va me demander confirmation. Ça veut dire que je dois confirmer pour qu'il le déplace. Vous avez vu? Je remonte, il va me redemander. Bon, il faut que je mette OK. Je remonte mon TP. Il me demande, vous faites rien, vous touchez rien. Vous cliquez simplement sur modifier et votre TP se modifie. Tout comme si vous voulez ouvrir une position, je vais mettre une vente, un lot. Je viens d'ouvrir une deuxième position. Maintenant, je suis ce qu'on appelle hedgé parce que j'ai un buy et un sell dans la même position. Donc, ça me prend 0 de marge. Maintenant, si je veux fermer la position, il va me demander confirmation. Il va me dire, voilà, vous avez un lot d'ouvert. Combien vous voulez fermer? Tout? Oui. Alors, je ferme prix de clôture et ça me ferme tout. Vous voyez, ça a tout fermé. Maintenant, je mets fermeture partielle. Ça veut dire que j'ai un lot et je décide de fermer la moitié parce que je suis en gain ou en perte, peu importe. Vous avez décidé de fermer la moitié, soit pour prendre la moitié de vos gains, soit pour liquider la moitié de vos pertes parce que vous ne savez pas encore dans quel sens ça va aller, vous voulez pas que ça empire, voilà, peu importe, votre analyse est faite que vous vous dites, voilà, je prends une partie de mes pertes pour limiter la casse et je laisse la chance à l'autre partie. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous mettez simplement le volume de taille que vous voulez fermer. Donc, je veux fermer 0,05, ça va faire petit. 0,5 puisqu'on avait un lot d'ouvert. Et là, je mets clôture. Et vous voyez, j'ai passé de 1 lot ouvert à 0,5 lot ouvert et les pertes se sont adaptées en même temps. Et si vous allez dans historique de compte, vous allez voir que vous avez fermé 0,5 avec les 33 de pertes et ici on avait fermé le lot complet avec les 55. Voilà comment on fait les fermetures partielles. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Le seul inconvénient, c'est qu'on perd quelques secondes si on est pressé parce qu'il faut chaque fois confirmer. Mais au moins, ça évite les erreurs de personnes qui ouvrent peut-être trop gros, qui veulent peut-être pas fermer ou qui veulent justement fermer partiellement. Ça peut être important et intéressant également. Une fois que vous voulez de nouveau remettre le trading en un clic, vous devez accepter les conditions et cliquer sur OK. Et à ce moment-là, si je reviens sur le trading, si je ferme, ça fermera tout en une seule fois. Voilà. Et là, tout est fermé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de vous montrer? Ou est-ce que pour vous, c'est bien maîtrisé maintenant le trading stop? Vous avez compris à quoi ça sert? Vous avez compris comment le faire et le trading en un clic? Maurice, non. C'est quoi que tu n'as pas compris? Maurice, c'est quoi que tu n'as pas compris? Est-ce que c'est le trading stop ou c'est le trading en un clic? Tu as compris? D'accord, tu as marqué non. Super. Tout le monde a compris? Parfait. Est-ce que vous avez des questions d'ordre général sur la MT4 ou on passe à la suite et on va se diriger sur le trading social? Je pense qu'on va pouvoir se diriger sur le trading social. Je vais vous repartager l'écran. Un petit instant. Voilà. Le copy trading. Le copy trading, vous allez sur l'onglet donc copy trading bien sûr, et vous voyez il y a déjà eu beaucoup d'améliorations, beaucoup de changements sur le copy trading.
Vous avez eu en premier le nombre de copieurs qui avaient pu s'ajouter. Maintenant, vous avez les photos des traders qui s'affichent. Donc, pour rappel, ceux qui veulent avoir une photo ou changer leur photo, vous allez simplement dans votre profil et vous mettez photo de profil et ainsi vous changez la photo de votre profil et ça va instantanément changer votre photo. Vous avez également les pays des traders. Vous voyez aussi les pays, là on voit que c'est, sauf erreur, l'Autriche, la Suisse. Ici, bah, on n'a pas la France, la Suisse, la France. Donc on voit qu'on a beaucoup de traders français, hein, majoritairement des traders français. Et vous avez le rendement. Le rendement, c'est le rendement général, c'est le rendement que le trader a fait depuis le début. Vous voyez sa courbe de progression depuis le début. Vous avez le nombre d'investisseurs, donc le nombre de copieurs qui suivent et copient le trader. Et vous avez dans la première colonne le pourcentage de gains depuis le début que le trader a effectué, donc depuis un mois, et l'âge. L'âge étant 17 jours, le plus vieux, vu que depuis la migration, on est à dater de 17 jours. Et vous avez la progression en pourcent également de gains fait par le trader sur la journée. Et après, libre à vous de pouvoir classer, si vous voulez par date, si vous voulez par max de profit, si vous voulez par profit journalier. Donc, si on clique sur la flèche ici, on a un classement. Hein, on a notre cher ami Quentin qui traite toujours sur Boom Forex, qui donc a fait du gain aujourd'hui et a fait 28% de gain. Sur le mois, il est encore à une perte de 50%, mais qu'il a fait la moitié déjà, plus de la moitié en gain aujourd'hui. Et il a 20 copieurs. Et après, nous avons Fred Force qui a fait 20% de gain également. Et après, Guada qui a fait 10%, Altis qui a fait 8%, Obi-Wan qui a fait 6%, etc., etc., etc. Donc, vous voyez qu'il y a du gain qui se fait tous les jours. Hein. Déjà, rien que sur le top 10, on a de 2% à 28% de gains sur la journée. Et si on regarde le max depuis le début, hein, on voit qu'on est de 296% de gains avec jusqu'à 21% minimum de gains depuis 8 jours à 17 jours. Hein. Il y a vraiment du gain qui est déjà effectué. Donc, à vous après d'analyser correctement les profils de traders et c'est ce qu'on va regarder maintenant ensemble. Juste avant de passer sur le profil, on va regarder tout de suite comment copier. Tout simplement, vous cliquez sur copie. Donc, si par exemple, je prends Dan Ray, je clique sur copie. Vous avez l'information suivante que c'est un nouveau compte MT4, parce que tous les nouveaux comptes, c'est 1111. Ça commence par 111. Et vous avez son nom et les frais de performance. Qu'est-ce que les frais de performance? Donc, je m'adresse à vous, les copieurs. C'est les frais qui vous seront pris sur les gains que vous aura fait gagner le trader. Uniquement les gains. Et maintenant, je m'adresse à vous, les futurs traders. Si vous voulez être copié, vous devez mettre des frais de performance de 0 à 10%. Et ces frais-là, ce sera ce que vous allez facturer à vos copieurs sur les performances que vous allez faire, sur les gains que vous allez faire gagner à vos copieurs, donc de 0 à 10%. L'investissement minimum, c'est à vous aussi, les traders, de choisir un investissement qui soit cohérent avec votre stratégie, le plus près possible, tout en sachant qu'après, il y a aussi une proportionnalité d'équité, etc. On peut aussi vraiment diversifier la façon de copier. Donc, même si le montant est de 40 et que le copieur veut investir 4 fois plus, il a la possibilité d'ajuster à loisir sa façon de copier. Donc, il a la façon de faire en proportionnel d'équité, en proportionnel de marge disponible, à l'identique, la même chose que le trader, et en lot fixe. Si vous cliquez sur lot fixe, vous devez rentrer la taille que vous voulez faire. Par exemple, ce trader m'intéresse, il demande un investissement de 40 $. J'ai été regarder son solde, il lui reste, je dis un chiffre au bol, 50 $. Moi, je mets 200 $ ou 300 $ ou 400 $ et je dis, moi, je veux copier en 0,05 parce que lui, il fait du 0,01, très certainement. Donc, moi, ça m'intéresse de faire ces gains qu'il fait, mais x5.
Comme ça, vous avez le taille fixe. Peu importe ce que le trader va faire, si tout d'un coup il augmente ou qu'il baisse, etc., sa façon de traiter de volume, vous allez toujours traiter en 0,05. À l'identique, ça veut dire que vous allez faire exactement ce que le trader va faire. Si vous mettez un multiplicateur de 2, vous allez faire simplement 2 fois ce que le trader va faire. Et si vous voulez faire la moitié de ce que le trader va faire, vous mettez 0,5. Le stop loss, vous avez le type en argent ou en pourcent. Vous pouvez mettre une limite dans les pertes, que ce soit en pourcent ou en argent. Et vous mettez ici le pourcent, ou alors vous mettez l'argent maximal que vous voulez perdre, que vous décidez de perdre. Ici, vous avez la petite description. La perte maximum est le montant total de perte sur la copie totale des PL, donc des profit and loss, ça veut dire des trades ouvertes sur position fermée. Quand ce montant est atteint ou dépassé, la copie sera automatiquement arrêtée. Argent, la valeur de perte maximum dans le currency de la copie, et pour le pourcent, c'est le montant d'équité actuellement dans votre compte comme valeur de perte maximale. Donc, vous avez le pourcentage de marge disponible qui vous reste sur le compte de trading. Vous avez toutes ces informations sur la MT4. Et vous devez choisir le compte de trading avec lequel vous voulez le copier. Si vous copiez une seule fois une personne, vous ne pouvez plus devenir master social. Master social, comme beaucoup m'ont demandé, qu'est-ce que c'est master social? C'est simplement devenir trader sur la plateforme de copy trading, mettre son compte en avant et montrer ses résultats et laisser les gens le soin de vous copier ou non. Donc, une fois que vous avez copié une fois, vous ne pouvez plus devenir master social. Vous devez ouvrir un compte dédié uniquement à cela. Pour copier le trader, il faut minimum le montant indiqué. Ça veut dire que si vous avez moins que 40 $, le compte ne s'affichera pas ici. Vous devez avoir minimum 40 $ pour copier. Après, à vous de choisir le compte avec lequel vous voulez copier ce trader. Si vous n'avez pas le montant, rien ne sera marqué. Ce sera marqué simplement choisir un compte copieur. Donc, à vous de faire un dépôt ou un transfert pour avoir le montant minimum demandé. Beaucoup de personnes m'écrivent aussi pour me demander combien il faut copier, Eh bien, vous avez là toutes les informations. Quand vous cliquez sur copie, vous avez l'information ici, investissement minimum de la stratégie. Et vous n'oubliez pas de sauvegarder pour que la copie débute. Voilà. On revient sur le copy trading et on va parcourir les profils. Les profils, on va donc regarder par date de jour pour voir ce qu'on travaillait aujourd'hui. On a Quentin, donc comme on avait dit, on va parcourir son profil puisqu'il revient un petit peu aux affaires. Voilà. Alors, vous avez le rendement. Le rendement, ça vous explique, là il est en négatif, donc ça vous explique la performance qu'il a. Donc plus il va monter, plus il va se rapprocher du zéro, plus il va revenir en positif dans les gains. Mais ça n'empêche pas qu'il fasse des gains. Il en a preuve aujourd'hui et sur la semaine, il est à 59,8% de gains. Mais par contre, il avait sûrement des trades ouvertes d'avant et qui fait que pour l'instant, il est encore en perte sur le total. Mais si vous l'avez pris en copie depuis quelques jours, vous avez dû sûrement faire 59,8% de gains ou alors 28% rien qu'aujourd'hui pour ceux qui l'ont pris aujourd'hui, pour ne citer que ce trader. Vous avez des notions, donc on ne s'arrête pas que à ça pour copier un trader, c'est très très important. Vous devez regarder plusieurs choses. Vous avez toute une multitude d'informations qui vous sont données ici. Toutes sont importantes, mais certaines sont capitales. Capital, j'entends par marge disponible. Cela vous indique qu'il a 367 $ de marge disponible. Et il a 11 $ de marge utilisée. Ça veut dire qu'il a plus que quelques trades ouvertes et il arrive bientôt à zéro. Ça veut dire qu'il a peut-être que deux trades ouvertes, par exemple. Je dis un exemple parce que ça peut avoir des trades qui sont hedgés,
mais il utilise très peu de marge, donc ce qui fait que ça laisse beaucoup de maniement de son compte. S'il a des positions à gérer, il a vraiment beaucoup de marge disponible pour gérer ses positions ouvertes. Et vous voyez que le PL non réalisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, il a 3 $ de perte ouverte. Donc, je pense qu'il a juste 2 positions ouvertes actuellement, j'imagine, ou peut-être une. Et vous avez donc le solde avant les PL, ça veut dire les pertes et les losses, donc les pertes et les gains non réalisés. Et vous avez le fonds propre. Le fonds propre, c'est l'additionnement si c'est des gains ou la soustraction si c'est des pertes. Donc là, vous voyez le fonds propre disponible et vous avez la marge disponible. Ça, c'est 2 points qui sont importants. Et le max profit, le max drawdown, le max profit journalier, vous avez des points d'interrogation qui vous expliquent toutes les définitions de ces explications qu'on vous donne sur les statistiques. À retenir que le max drawdown, pour moi, c'est une des choses les plus importantes pour voir la sécurité d'un compte. Ça veut dire que c'est le montant maximum du compte qui a été risqué en jeu pour atteindre le résultat actuel. Qu'il soit bon ou mauvais, peu importe, parce que vous pouvez faire du profit, être à 100% de profit, par exemple, depuis le début, et avoir un drawdown de 72%. Ce qui signifie que vous avez risqué plus de la moitié, les 2/3 du compte ont été mis en jeu pour réussir à gagner ce qu'il a gagné, le trader, sans viser ce trader-là. Mais pour vous expliquer que ça, c'est une preuve de sécurité, plus il est bas. Si vous êtes entre 0 et 10%, c'est une preuve de sécurité. Si vous êtes entre 50 et 100%, 100%, le compte, il est cramé. Donc, plus vous approchez du 100%, moins bon est la sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il va tout perdre, parce qu'il peut s'arrêter à 90%, mais il a quasiment tout risqué pour réussir à stabiliser son compte, s'il la stabilise. Donc voilà, si vous cherchez de la sécurité, vous devez regarder le max drawdown le plus faible possible. Vous avez le max profit journalier, ça a été effectué donc le 10, il a fait un bénéfice de 79%, et le max perte journalière, c'est 48% qui date du 30. Vous avez le facteur de récupération, la volatilité des rendements. Après, vous avez toute une base arithmétique. Ensuite, ce qu'on peut encore retenir d'important, c'est les statistiques des trades. Vous avez son meilleur trade, 55 $. Vous avez son pire trade, 68 $. Et là, attention, hein, toutes ces informations, c'est, je dirais, en live. Ça veut dire que ça prend aussi bien ce qui a été fermé que aussi bien que ce qui a été ouvert. Donc, ici, c'est très facile. On voit qu'il a que 3 $ de perte. Donc, on sait que 68 $, c'est une perte qui a été fermée. Et 55 $, c'est un gain qui a été encaissé. Parce que s'il avait ici 100 $ de perte, c'est très fort possible, très fort probable, pardon, que ces 68 $ sont une perte qui soit ouverte. Et après, on ne sait pas aussi le volume. Ça peut être du 0,01, mais ça peut être aussi du 0,10. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit analyser encore plus loin. Et vous voyez que, mis à part les trades gagnés et perdus, hein, ça, c'est une info de base, vous voyez qu'il y a 84 trades gagnés, 65 perdus. Vous avez le plus gros trade qui a été effectué, c'est 0,40 de volume, 0,4. C'est un volume assez gros. Ça, c'est son plus gros trade. Ça, c'est le plus gros trade qu'il a fait. Donc, ça peut peut-être être les 55 $ ou pas. Et après, vous voyez la moyenne du trade. C'est 0,04. Ça veut dire qu'il peut faire 0,02, du 0,03, du 0,06, du 0,4. Mais la moyenne, c'est 0,04. Donc, c'est toutes des données qui sont importantes parce que vous voyez le volume maximum, ça veut dire combien il va au plus gros, et puis il faut voir si votre compte le permet aussi. Et vous voyez sa moyenne, ça veut dire combien il traite. Et après, vous avez la moyenne des profits, des pertes, et la moyenne des transactions, et la moyenne de gains par lot, et la moyenne de durée de ces trades qui est d'1 jour. Ça peut vous faire beaucoup d'informations, mais c'est vraiment important
vous devez regarder pour pouvoir vous comparer à votre compte, à votre solde et à votre copie, à ce que vous avez choisi. Donc, si vous avez choisi quelque chose comme fixe, vous n'avez pas beaucoup de questions à vous poser parce que vous avez défini un montant pour copier, vous avez défini un lot, une taille de lot pour copier, et après, ça start, quoi. Vous copiez tout le temps pareil. Et après, ça vous convient ou pas, et après, vous avez la possibilité de modifier en cours de route. Et ça, on va regarder aussi après. Comment ça se passe. Pour vous, c'est clair, cette façon d'analyser en quelques lignes les points les plus importants. Donc, si jamais il y a des questions, je regarde, mais je répète, c'est vraiment important, c'est de regarder la marge disponible, l'équité, donc c'est les fonds propres qui restent. C'est ça l'équité disponible, c'est ce qui reste une fois qu'il a fermé toutes ses trades. Vous avez le drawdown qui vous explique justement combien il a risqué au maximum de son compte pour gagner ou perdre ce qu'il a fait comme résultat. Vous avez le meilleur trade, vous avez la plus grosse trade pour savoir qu'est-ce qu'il peut faire comme plus grosse position. Est-ce qu'il va nous faire des grosses variantes de temps en temps ou pas? Vous avez la moyenne des lots pour savoir quel est son trend de façon d'ouvrir ses positions pour voir si votre compte peut suivre ou pas. Et après, vous avez les moyennes qui est une indication par rapport à la façon qu'il a de trader. Jean, c'est toujours enregistré. Tu peux retrouver ça sur le groupe de Boom Discussion. Tu peux retrouver aussi sur mon groupe. Tu peux le retrouver sur différents groupes à droite et à gauche, qui a beaucoup de traders ou que ce soit des gens qui enregistrent, qui diffusent ça sur Facebook. Et tu peux trouver également ça sur YouTube. Je te remercie pour ta participation, Jean, et je te souhaite une très bonne soirée. Je t'en prie. Donc voilà les informations de base pour savoir si vous pouvez copier ou si vous voulez copier un trader. Une fois que on a fait ça, on peut regarder également l'évolution des fonds propres. Ça veut dire que il était à plus de 650 $, il a eu une chute à 300 et vous voyez tout son parcours. Tout son parcours depuis le 31 juillet. On voit qu'il était à 600, il a chuté, il a perdu de la moitié, il est descendu à 200, 220, et il est remonté un petit peu, et maintenant il remonte, vous voyez, il se situe, on voit il est dans les 300 maintenant, il est à 381, donc on voit qu'il est monté jusqu'à 400, et après une petite rechute, et maintenant il remonte de nouveau jusqu'à 400. Donc voilà, vous avez toute l'évolution de son fonds propre, de son capital. Et là, vous avez le rendement en dessous. Donc, vous avez vraiment toutes les informations. Ça, c'est depuis le début. Après, vous pouvez choisir la semaine. Donc là, on voit sur la semaine qu'il est parti à 237 d'équité. Il est monté et il tient son cap, une petite chute et il est remonté de nouveau. Et là, vous avez les performances de rendement. Tout ça, je le rappelle encore une fois, c'est avec les trades qui sont ouvertes et fermées. On va revenir au classement. Est-ce que, par le plus grand des hasards, est-ce que vous avez envie qu'on regarde un ou deux traders en particulier? On a encore un tout petit peu de temps. Est-ce que ça vous intéresse d'analyser un profil? On va revenir comme à la bonne époque où on faisait ça justement. On faisait des analyses de profil. Franck. On va faire Franck. Pas d'autres. Alors, on va faire Franck. Franck, c'est le premier du classement. Il a gagné le plus de gains. C'est très simple. Le Bitcoin, c'est la réponse parce qu'il a traité uniquement du Bitcoin et le Bitcoin, ça peut aller très vite dans un sens ou dans l'autre, suivant la taille de position. Plus la taille de position est importante, plus les gains, vous risquez moins, on va dire, en marge. Vous pouvez faire très vite des gains intéressants et aussi dans l'autre sens. Par contre, pour maximiser vos gains, vous devez aussi analyser, bien sûr, le profil des traders qui tradent le Bitcoin parce que ça reste quand même délicat et vous devez avoir la meilleure analyse pour maximiser vos profits. Donc le rendement, on voit qu'il est parti de zéro et après il a dû faire
Là, on voit qu'il retourne. Là, il est à 128%. Donc là, il avait sûrement pas traité. Et tout d'un coup, hop, 128% de gain. Et ensuite, hop. Et ça, je pense que c'est lorsqu'il y avait eu les gaps. Il y avait eu les gaps à l'ouverture des marchés. Hein, vous savez, samedi, dimanche, ça fait 2 semaines que je publie sur mon groupe. On était passé de 2800 à 3000, je crois presque 3300 $, 3300 $. Et après, on avait passé de 3500 $ à 4200 $ en l'espace d'un week-end pendant que les marchés étaient fermés. Et maintenant, je rappelle, je profite, vous avez l'opportunité de trader ces crypto-monnaies 7 jours sur 7. Donc, il n'y a plus de gap à l'ouverture du marché puisque le marché ne se ferme plus. On avait le gap parce que le marché se fermait avant sur notre plateforme et maintenant, ce ne sera plus le cas. Donc, il n'y a plus ce gap qui se crée vu que c'est en continu. Donc, moi, c'est comme ça que j'explique ces 2 grosses montées. J'imagine que ça correspond à ça. On voit que sur la semaine, il a 70% de gains, sur le mois 296, et on va regarder le trading. Le trading, il lui reste une marge disponible de 47 $, donc il lui reste quasiment plus de marge de manœuvre, enfin très peu on va dire, et il a une marge utilisée de 138 $, donc il a beaucoup de son capital qui est en jeu actuellement sur des trades ouvertes. Le solde, c'est 327 $. Le PL, donc c'est les pertes latentes ou les gains latents, est de 140 $ en négatif et il reste un fonds propre de 186 $. Avec 138 $ de marge, qu'il lui reste 47 $ pour gérer, soit ouvrir de nouvelles positions ou gérer jusqu'à ce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, vous arrivez en dessous des 100%. Si vous arrivez en dessous des 100%, ça c'est juste une piqûre de rappel, à 30%, les pires positions commencent à se fermer. Ça, c'est juste pour que vous ayez ça bien conscience de cela, pas que tout d'un coup vous soyez surpris s'il y a une position qui s'est fermée automatiquement. C'est parce que vous avez atteint votre margin call et que vous ne pouvez plus gérer les positions. Donc, il se ferme automatiquement pour vous, comment dire ça, pour vous libérer un peu de marge. Le max profit et le drawdown. Donc, on voit que le drawdown, on est à 27%. Ça reste encore relativement bien. Hein. 27%, ça veut dire que jusqu'à maintenant, il a utilisé moins de 30% de son capital en jeu pour faire ses résultats. Et le max profit journalier, donc 186%, la perte 11% et la volatilité des rendements et de facteurs de récupération. La partie technique, maintenant la statistique des trades, on voit que son meilleur trade, c'est 59 $ et sa pire trade, donc ça peut être très bien, par contre, celle qui est ouverte actuellement, étant donné qu'il a 140 $ de perte, c'est possible qu'il a une trade à 112 $ d'ouvert. Et son plus gros trade, ça veut dire que le volume qu'il a traité dans le Bitcoin, c'est du 0,3. Et que la moyenne des trades qu'il fait sur le Bitcoin, c'est du 0,12. Donc après, si vous le copiez maintenant, il a quasiment plus de marge disponible. Donc si vous le copiez en proportionnel par rapport à sa marge ou par rapport à son solde, hein, il faut vraiment être attentif à ce qu'il y a et ce qui lui reste comme solde si vous rentrez en course maintenant. C'est important ces données. Le profit total, ça veut dire que depuis le début, avec ses gains ouverts, fermés, etc., il est encore en profit de 36 $. Donc pour l'instant, rien d'alarmant. Il a fait simplement des gros gains. Il était même monté, je crois, à plus de 600. Hein. Le compte, il avait à un moment donné plus de 600. Il a eu simplement maintenant des pertes. Et ça peut très vite se rétablir hein, aussi. Hein. Faut le dire, hein, ça peut très très vite se rétablir. Dans le Bitcoin, tout se passe très 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 vite. Vous avez pu le voir, on est passé en l'espace de 2 semaines de 2800 à 4000 $ le Bitcoin. Donc c'est assez impressionnant. Alors que ce soit dans un sens ou dans l'autre, mieux vaut être dans le sens positif et encaisser des gains. Voilà ce qu'on peut dire. Et là, vous avez là, voilà, c'est avec ça que je voulais montrer. Vous avez plus bas les instruments qu'il traite. Donc là, vous voyez vraiment qu'il traite 100% du Bitcoin et qu'il a fait 53 trades sur le Bitcoin. Et si vous voyez l'évolution du fonds propre, eh ben, vous voyez qu'il était à 100 et qu'il est monté
qu'il est monté un peu plus haut et qu'il était, comme je vous ai dit, à 700 $ et maintenant il est à 500, ouais, juste pas, bah, il y a la journée qui est dessus là. Maintenant, on avait dit qu'il était à 300 et quelques de, vous voyez, 327 de solde et de fonds propres, il lui reste actuellement 186 si il ferme les positions qu'il a d'ouvert. Le Bitcoin reste vraiment très intéressant, mais très délicat également. Donc, il faut quand même avoir un certain capital pour pouvoir traiter le Bitcoin et bien analyser le trader si vous copiez un trader qui fait le Bitcoin. Est-ce qu'il y avait un autre profil que vous vouliez voir? Est-ce qu'il y avait un autre profil que vous vouliez voir? Comme ça, en quelques minutes, on va passer assez rapidement s'il y a un autre profil. Sinon, je vais passer à la période des questions-réponses pendant quelques... Ah, si jamais il y a un thé à Mozart, on peut regarder en quelques minutes, on va regarder Mozart si tu veux. Donc là, vous voyez la courbe, le gain maximal depuis le début. Ça fait 14 jours qu'il est en ligne, en lice, et il y a 2,85% de gain sur la journée. Donc, vous cliquez sur le profil pour analyser. Le compte. Vous avez les fonds propres qui sont de 384 $ actuellement, et vous voyez l'évolution. Juste que je puisse baisser mon écran. Voilà. Vous avez l'évolution donc de rendement. On est là, on parle de rendement, pas du solde. C'est pas l'argent, on n'est pas parti de zéro, donc c'est l'évolution en pourcent. Donc ça, c'est les gains. Il y avait 1% au début, quelques petits gains. Après, on est monté à 6. Et vous avez l'évolution du rendement qui continue à monter. Et maintenant, on est dans les 30%, comme je viens de l'indiquer, à 33,56%. Là, c'est le premier mois, donc voilà, vous avez le pourcentage sur le mois d'août, et après, vous aurez les mois qui vont s'afficher. Si on regarde la partie trading, en quelques mots, donc la marge utilisée, 21 $, la marge disponible, il reste 363 $, ce qui laisse aussi pas mal, on va dire, de marge disponible pour gérer les trades ouvertes. Donc, il y en a actuellement peut-être 3 ou 4, étant donné qu'on voit que la taille moyenne, vous voyez, en quelques coups d'œil, on peut voir, bon, après c'est facile pour moi, mais je veux dire, en quelques coups d'œil, on peut voir, c'est la taille moyenne des lots, c'est du 0,02, et le plus gros trade, c'est du 0,10. Donc, si la taille moyenne est de 0,02 et que ça prend 5 $ de marge pour une trade, eh ben, vous faites 20 divisé par 2 pour avoir le nombre de trades ouverts. Vous avez le nombre de trades qui fait 5 $, pardon, vous faites 20 $ par divisé par 5, ça fait 4 trades ouverts. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise, moi, divisé par 0,02. Faites 20 $ de marge utilisée divisé par le 10 et ça vous donnera 2 trades ouvertes. Voilà. Si c'est du 0,02 et si c'est du 0,01, vous divisez 20 $ par 5 et ça vous donne le nombre de trades en 0,01 potentiel. Le solde, 404 $ de solde. Le réalisé, pour l'instant, il y a 20 $ de perte latente et les fonds propres, ça veut dire que si il ferme les trades ouvertes actuellement, il restera 384 $ de départ. Le max profit et le drawdown, là, on arrive donc à 33% de max profit, comme là, on a pu le voir tout à l'heure. Et le drawdown, là, donc il est bas, il est à 0,91% de solde qui a été mise en jeu pour atteindre les résultats qu'on a actuellement. La perte maximum journalière, 0,74%. Le maximum de profit sur un jour, c'est 6,51%. Et les statistiques des trades, le meilleur trade, c'est 21 $ de gain. Donc, on sait que c'est aussi une qui est normalement fermée parce qu'il y a 20 $ en négatif ici, à moins qu'il y a une qui fait 20 $ de gain et qu'il a 40 $ de perte, qui fait moins 40 plus 20 égale moins 20. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça donne juste des indications sur son meilleur bénéfice, son moins bon. Ça veut dire que la pire trade qui a été ouverte ou qui est ouverte est de 14,52 $. Son plus gros volume, 0,10. Le trade gagné, il y a 46 trades gagnés, 10 trades perdus. Le profit total depuis le début,
c'est 88 $, avec les pertes latentes. Et vous avez la moyenne des trades, donc 0,02, la moyenne des profits par trade gagnant, par trade perdant, et les profits par transaction. Ça vous donne que la moyenne des transactions, ça veut dire chaque trade, il y a une moyenne de 1,58 $ de gain. Et la moyenne de profit par lot, simplement, ça veut dire que si vous ferez un lot chaque fois, on copie, ou que lui ferait un lot en copie, qui ferait un lot, ça serait une moyenne, ça veut dire que chaque lot tradé rapporte une moyenne de 79 $ par lot. Alors que ce soit du mélangé, hein, ça veut dire que chaque lot tradé, que ce soit un peu du euro USD, un peu du USD JPY, peu importe, une fois qu'on arrive à un lot tradé, la moyenne, que ce soit le trader X, Y ou Z, quand vous avez cette donnée-là, ça veut dire que la moyenne de gain par lot rapporte 79 $ au trader et au copieur. La moyenne de durée des trades, c'est 1 jour, 2 heures et 10 minutes. Ça, c'est aussi un élément qui était important, que je l'avais signalé avant. Ça vous dit un petit peu la durée moyenne des trades, si c'est sur une semaine, si c'est un mois, si c'est un jour, 2 heures, etc. Plus c'est court, plus c'est du scalping, plus c'est long, plus c'est des positions où il va chercher un gain bien défini à un endroit, et puis qui peut se passer, comme vous avez pu voir, le marché fait yo-yo, fait des corrections avant de venir chercher le point recherché. C'est rare qu'on fait directement en ligne droite. Hein, on ouvre la trade et en ligne droite, on va chercher 10, 15, 20, 30 $ de gain en 0,01 ou 2. Ça peut arriver sur des nouvelles et autres. Mais vous avez bien pu maintenant remarquer que le marché fait des corrections, on monte un petit peu, redescend, remonte un petit peu, redescend, remonte un petit peu encore, et etc., etc. Et ensuite, on passe sur les fonds propres. Donc là, les fonds propres, ça montre l'évolution du capital du trader. Donc, capital de base, 300 $. Et vous avez l'évolution maintenant qui monte gentiment pour arriver aux 400 $ actuellement aujourd'hui. Et ici, vous avez le pourcentage du rendement, 33,56, 400 $ de solde. Voilà pour l'analyse de Mozart. Est-ce que vous avez quelques questions par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir? Il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup de données. Alors, je vous laisse avec plaisir revoir le webinaire qui sera diffusé sur les groupes et les réseaux sociaux si vous avez des choses encore qui ne sont pas claires. De toute façon, rassurez-vous, on revient encore généralement sur les grandes lignes pour vous permettre de bien maîtriser tous ces sujets. Et la grande nouvelle, c'est que normalement, si tout va bien, les comptes PAM seront disponibles à partir de la semaine prochaine, que les crypto-monnaies, c'est en ordre, vous pouvez les trader 7 jours sur 7, et que sur votre MT4, vous les voyez bien définies car elles sont en jaune. Voilà les plus pour les va-t-on voir des couleurs vertes et rouges pour les trades en cours. C'est plus lisible. Donc pour les trades en cours, si tu veux bien, tu vois clairement les trades pour moi qui sont ouvertes. Hein. Ça te met simplement en moins ou en plus, si c'est en gain ou en perte. Après, je peux éventuellement en parler, mais c'est pas prévu de mettre des couleurs vertes et rouges pour les trades qui sont en cours. Il faut bien comprendre, maintenant on est sur MT4, Cyrix c'était Cyrix, c'est pas du tout pareil, mais je peux soumettre et on verra si c'est possible ou pas. Maintenant vous savez qu'ils sont vraiment à fond sur les comptes PAM. Penses-tu que l'euro USD va chuter? Alors il faudrait que je refasse une analyse bien détaillée pour voir si l'euro USD va chuter. Si tu veux que je te réponde précisément, là j'ai pas la réponse instantanément. Juste alors, c'est difficile à dire comme ça. Il y avait un potentiel qui monte jusqu'à un 18. C'était un petit peu ce que j'avais vu pour la journée. On avait un potentiel de monter jusqu'à un 18. C'était le but. Moi, j'avais fait des trades là-dessus. C'était le but, c'était de faire un 18. Il y a eu pas mal de difficultés. Dans la journée, on est descendu. Et là, depuis 2 heures maintenant, l'euro USD est vraiment bien monté. Et je pense
qu'on peut avoir une petite correction, soit maintenant sur un 76 ou alors qu'on puisse monter à un 18 avant une possible rechute. Mais tout dépend après du moment. Hein. Il faut vraiment analyser sur chaque moment parce qu'on a une possibilité de vente à 1,70, à 1,17,5. C'est prendre avec modération. Ce que je dis, c'est pas des chiffres inscrits dans le marbre. Là, je vous le dis vite en 5 minutes. Qu'on a une possibilité de vente à 1,17,5, mais ça peut monter jusqu'au pivot qui est quand même un 17,89, voire monter à un 18. Hein. Il y a encore une marge de progression à la hausse. Et pour l'instant, moi, mon indicateur MACD, il est à la hausse encore. Hein. On n'a pas. Ce que je peux vous faire, c'est je vais partager l'écran. Ça sera peut-être plus simple aussi. Juste quelques secondes, s'il vous plaît. Et après, je vais vous laisser. Donc voilà, c'était pour vous expliquer. Donc on est descendu, l'euro USD, il est descendu au même point que hier. Hein, et ce qui a fait une grosse rechute, une grosse donc correction, hein, quand même. On a poussé en haut après. Vous voyez directement quand on a tapé cette barre là, et on pouvait donc acheter. Maintenant, moi je pensais que ça allait pas descendre forcément aussi bas dans la journée, mais maintenant on a eu une grosse poussée haussière, ça c'était prévu par contre dans mon analyse, et je pensais qu'on allait arriver jusqu'à un 18, mais maintenant on peut être bloqué par cette oblique, hein, vous voyez, on peut être bloqué par cette oblique et maintenant attaquer la phase baissière, et je disais donc on peut démarrer le sell à 1,1756, hein, ici, pour aller chercher à 1,1718. Le premier, on arrive à la moyenne. Et après, ici, vous avez le prochain. De nouveau, si on arrive jusqu'en bas, là, on arrive à 1,17. Moi, je mettrais mon stop soit ici, soit à 1,17. On a la possibilité de revenir ici. Alors après, c'est soit qu'on casse et on va plus bas, ou alors soit que ça repart à la hausse de nouveau. Voilà pour une petite analyse vite fait qui n'était pas prévue, mais si on voulait faire un petit point vite fait, hein, c'est pas dit que ça va se passer comme ça, mais c'est ce que je peux voir là en quelques secondes. C'est ce que je peux te dire. Donc voilà, on a une possibilité donc de baisse maintenant vu qu'on a atteint ici notre oblique. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon webinaire, que vous avez pu apprendre passablement d'informations et de nouveautés. Et moi, ça m'a fait vraiment un très, très, très grand plaisir d'être avec vous ce soir. Vous avez été aussi nombreux. N'hésitez pas à expliquer si vous avez des questions, à participer. Je suis là pour ça, pour essayer de répondre. Petite analyse de temps en temps, maintenant le soir, comme ça, si on a du temps. Ça sera avec plaisir. On pourra faire une petite analyse. J'explique bien que mes analyses ne sont pas inscrites dans le marbre. C'est ce que je pense, c'est ce que je vois, et c'est pas dit que ça va se passer comme ça. Donc je mets quand même c'est pas des conseils de trading, c'est juste mon analyse, ma façon de penser. D'accord. Et donc sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et on se voit demain. Et si vous voulez bien, on va peut-être passer assez rapidement sur la partie MT4. On va faire une analyse de profil des traders. On va aussi faire une petite analyse peut-être sur quelques paires si vous le souhaitez. On verra toute la participation que vous avez. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à demain. Bye bye.